Bonjour à tous, je suis Anani. Je suis Jessica. Nous sommes le couple Gigi, marié depuis le 20 juin 2021 et membre de Vivre Âgé depuis 6 ans maintenant. Personnellement, ce qui m'a poussé à croire à Papa Nathan, c'était l'assurance qu'il avait à chaque fois qu'il devait me parler d'un projet à atteindre. Je me rappelle qu'on était encore sur Sola, il m'avait dit qu'on ira loin. Mais quand je regardais le voyage qu'il nous promettait et les circonstances par lesquelles on traversait, il n'y avait aucune commune mesure, mais c'est l'assurance qu'il avait et qui était comme un carburant pour nous, pour moi personnellement, de croire en lui et de l'accompagner dans cette vision qui porte jusqu'à aujourd'hui. Moi, ce qui m'a poussé à croire encore en Papa Nathan, ce que je croyais déjà quand je suis arrivée au Ragé, mais je me rappelle une fois, mon feu père était très malade, on traversait des moments très difficiles. Papa Nathan était passé à la maison. Déjà, c'est quelque chose qui m'avait touchée. Et mon père qui ne croyait pas aux hommes de Dieu. Donc, dans ce temps, des pasteurs venaient à la maison prier pour lui, mais il les chassait. Et ce jour-là, devant ma grand-mère, devant certains frères qui étaient là, il a dit, cet homme, c'est un vrai serviteur de Dieu. Il faut que tu continues à croire en lui et tu dois rester dans cette église. Et ça m'a poussée à croire encore. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois encore en lui. En parlant d'événements marquants, ce qui m'a plus marqué, ce qui a fait aussi que je puisse m'attacher encore plus au Ragé, c'était l'obtention de mon diplôme de licence. J'ai rencontré Papa Nathan alors que c'était un moment très compliqué dans mes études. Et je me rappelle, on avait un culte un certain jeudi. Et en début de semaine, je crois que c'était mardi ou mercredi, mon directeur de mémoire avait changé d'avis. Il m'avait dit que je ne devais plus passer pour la défense et que je vais attendre la prochaine session. Alors quand je suis allé avec le cas voir Papa Nathan, il m'a demandé d'amener un exemplaire de mon mémoire. Et il a pris l'exemplaire en plein culte, il a prié. Et il m'a dit que tu vas obtenir ton feu vert et tu vas finir avec brio. Et subitement, le vendredi matin, les directeurs m'appellent pour me dire passe à mon bureau. Et il avait un air un peu de quelqu'un, bon, on dirait quelqu'un qui était contraint de me donner le feu vert. Il me dit tu vas défendre samedi. Et donc quand je regarde jeudi, Papa Nathan déclare, vendredi j'obtiens mon feu vert et on me dit que tu vas passer le mardi prochain pour la défense. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, ça m'a tellement marqué et c'est là que tout a changé dans ma vie et même le fait que je me suis attaché à l'œuvre de Dieu. Voilà un peu. En parlant d'événements marquants, il y a tellement beaucoup de choses parce que le Ragé c'est toute une famille. Donc tout ce qu'on traverse nous marque particulièrement. Je vais parler de ce qui s'est passé alors qu'on préparait notre mariage. C'est que la semaine de notre mariage, il y avait des tiraillements entre les deux familles. Il fallait qu'on reporte le mariage à cause d'un événement qu'il y avait de mon côté. Et j'avais l'impression que j'étais seule face à cette situation de reporter le mariage et on avait pris la décision de ne pas reporter. Mais les jours de notre mariage exactement, il y avait certains membres de famille qui n'étaient pas venus. Au-dedans de moi, je me sentais très mal, mais j'avais l'impression que la grande famille du Ragé avait comblé un grand vide que j'avais au-dedans de moi. C'est qu'à l'église, ils étaient tellement présents, ils étaient tellement là, ils ont témoigné de leur amour vis-à-vis de nous, bien sûr. Et à la soirée, n'en parlons pas, ils ont tellement mis du show que même ma famille était tellement touchée. Et après ce temps-là, je me suis dit, waouh, le Ragé, c'est une merveilleuse famille. C'est un peu ça. Le plus grand souhait pour nous, c'est de voir le Ragé être encore une voix dans cette nation. Nous savons que le Ragé a une mission dans cette nation congolaise. Et à chaque fois que le Seigneur nous a mis à cœur de prier pour un événement au niveau de la province ou du pays, on a vu par la grâce de Dieu certaines choses arriver ou ne pas arriver. Alors les souhaits que nous avons,
c'est que cette foi se fasse encore plus entendre et que l'Oragé soit une référence, que l'Oragé soit comme une entité qu'on peut commencer à consulter à chaque fois qu'il y a des événements qui peuvent se produire au niveau de notre nation. Que Dieu vous bénisse.